Je vais faire le numéro 37. Numéro 37, ce qu'on nous dit, on dit dans un transformateur abaisseur de tension, donc on a un primaire qui a 600 volts, un secondaire qui a 120 volts. On nous dit que 80 spires sur le secondaire, puis on nous demande comment il y a de spires sur le primaire. Donc si on a baissé en tant que tel le voltage, nécessairement on a baissé le nombre de spires. Donc ici, on pourrait faire dans le fond 1 sur N1 est égal à E2 sur N2, ou si vous aimez mieux 600 sur ce que je cherche, N est égal à 120 sur 80. Ce qui me permet de trouver N qui est 600 fois 80 divisé par 120 volts, ce qui nous donne 400 spires. Donc on a 400 spires sur le primaire. Maintenant, après, on nous dit en B, si la résistance de charge, c'est 10 ohms. Si ici, on a une résistance de charge de 10 ohms, donc le tout est branché pour fournir une résistance de 10 ohms, quel est le courant dans le primaire à ce moment-là? Quel est le courant ici, I, dans le primaire? Bon, ce qu'on va faire pour faire ça, c'est qu'on sait que la puissance est égale. Ça, on ne peut pas créer puis que l'énergie ne soit pas conservée. Donc, la puissance avant doit être égale à la puissance après. Donc, la puissance 1 doit être égale à la puissance 2. Bon, maintenant, c'est quoi la puissance? La puissance, on sait que c'est RI carré, delta V carré sur R, ce genre de choses-là. Ben, prenons delta V ici, carré sur R. On sait que ça c'est ce qu'il y a au secondaire. On a 120 volts au carré divisé par 10 en fin de compte. Puis au primaire, on n'est pas obligé de prendre la même formule. On cherche le courant puis on connaît delta V. Donc on va faire delta V fois 2. Donc delta V, mais du 1, dans le fond, c'est du 1000 fois le I du 1. Puis ça va être le 2. Puis c'est la résistance du côté 2. Donc c'est ce qu'on a ici. Donc je vais être capable de trouver mon I1 là. De cette façon-là, je vois que je vais avoir quoi? Ben, comme on l'a dit tantôt, j'ai 120 volts au carré divisé par 10. Puis là, naturellement, j'ai ça qui est divisé aussi par mon 600 volts. Donc, le tout va me faire 120 au carré divisé par 10, divisé par 600. J'arrive à 2,4 ampères. Donc, j'ai 2,4 ampères qui s'écoule dans la première partie. Donc, combien il y avait d'ampères qui s'écoulaient ici? On avait, dans le fond, 12 ampères. Je ne sais pas si vous voyez, on fait 120 divisé par 10, on le trouvait rapidement d'ailleurs. Donc, d'un côté, j'ai 2,4 ampères, mais là, j'ai baissé la tension. Si je baisse la tension, mais j'augmente mon courant. Donc, c'est pour ça que j'ai 12 ampères, mais j'ai 120 volts. De l'autre, j'ai 600 volts, mais 2,4 ampères. Donc, c'était mon transformateur abaisseur de tension.